Samuel Paty est devenu vendredi le visage de la République, de notre volonté de briser les terroristes, de réduire les islamistes, de vivre comme une communauté de citoyens libres dans notre pays. Le visage. Qui est Ishmaël? La Genèse, chapitre 16. L'ange de l'Éternel lui dit : « Voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui, et il habitera en face de tous ses frères. » Voilà, alors selon les traductions en français, c'est un âne sauvage. Mais en vérité, dans le texte hébraïque, c'est un péré Adam. C'est pas un âne sauvage. L'âne sauvage, c'est une mauvaise traduction. Bien que c'est parlant aussi quand même, hein, il faut le reconnaître. Hein. Quand on a compris qui est Ishmaël, attention, hein, parce que Ishmaël, c'est pas forcément tous les musulmans. Hein. Et justement, là, on va le voir. Donc, selon un magazine juif, hein, ça c'est un extrait, ça. Voilà. Donc, je reprends le verset là, de Genèse 16. Et il sera un péré-Adam, littéralement un sauvage homme. Sa main contre tous et la main de tous contre lui. Et il demeurera à la face de tous ses frères. La façon dont est décrit Ishmaël dans la Torah est tout à fait surprenante. En effet, l'adjectif est précédé du nom alors que ce devrait être le contraire. On aurait dû avoir donc un homme sauvage. On ne dit pas un riche homme, mais un homme riche. Alors pourquoi ici l'ange qui parle avec Agar qualifie-t-il Ishmaël de sauvage homme et non pas d'homme sauvage? Rav Yehoshua, Leb de Brisk, explique qu'il y a une allusion ici au fait qu'il sera un sauvage avant d'être un homme. Et c'est ce qu'on voit tout à fait dans les actes de barbarie, là. C'est vraiment la signature de Ishmaël. C'est-à-dire qu'avant tout, Ishmaël est un sauvage et ensuite il est un homme. Quel que soit le métier ou le rôle qu'il aura dans sa vie, il l'accomplira d'une façon brutale. Alors, lorsque la Torah l'appelle Péré Adam, c'est bien évidemment tout à fait justifié, car elle ne fait que dévoiler la vraie vertu de Ishmaël et de tous ses descendants. Alors on pourrait se dire tout de suite, tous les musulmans ne sont pas des bêtes sauvages, ils ne font pas des actes de barbarie comme ça, donc il y a un problème. Eh bien, si, enfin non, il n'y a pas de problème. Tous ceux qui descendent d'Ishmaël ne sont pas Ishmaël, tout simplement. Comme c'est marqué dans la Bible, avec la Nouvelle Alliance, donc l'Alliance renforcée, renouvelée. Hein, c'est pas une Nouvelle Alliance complètement qui efface complètement la Torah. Non, non, non. C'est une Nouvelle Alliance plus forte encore. C'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Dans Romains 9,6,
Ouais, ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. C'est extraordinaire ça. Hein. Et ouais, et ouais, et ouais. Et il en rajoute un peu plus après. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Et la postérité de Isaac, Yitzhak, eh bien, elle est premièrement spirituelle. Et c'est pour ça que la postérité en Isaac sera aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel ou que le sable de la mer. C'est une postérité. Et il se trouve que Israël, le juste officiel, c'est-à-dire les Juifs, ils ne sont pas comme aussi nombreux que les étoiles du ciel ou aussi nombreux que le sable de la mer. Hein. Pas du tout. Hein. C'est un petit pays, ils ne sont pas beaucoup. Hein. Sur Terre, officiellement, je crois que c'est 16 millions. Bon, environ. Ça se compte et c'est pas beaucoup en fait. Hein. C'est pas beaucoup. Donc il y a un problème. Et en fait, c'est parce que tout Israël, c'est les Juifs premièrement, mais aussi les nations qui viennent à la fois au Messie Yeshua, qui a été crucifié pour nos fautes et qui est ressuscité pour notre justification, notre vie éternelle. Si on croit en cela, alors on fait partie d'Israël. Mais après, on est juste adopté et juste greffé. Hein. Ensuite, il y a tout un travail de croissance et après, voilà, on découvre et on étudie et on apprend et on a notre croissance spirituelle. Mais tout se joue là au début. C'est la révélation du Mashiach qui nous greffe sur Israël et alors on peut avancer en étant comme une branche greffée, mais ensuite on est appelé à porter du fruit de l'olivier cultivé selon la tradition, selon l'évangile aussi, parce que la véritable tradition, normalement, elle ne refuse pas l'évangile. Hein. Tous ceux qui refusent l'évangile, c'est que il y a encore un travail à faire à ce niveau-là, un travail de révélation, un voile à ôter, hein, une clipa qui doit être retirée, mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais en tout cas, voilà, tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas forcément d'Israël. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et c'est pareil avec Ishmaël. Donc, les musulmans, vous n'êtes pas forcément de Ishmaël, sauf si vous commettez des actes de barbarie. Et c'est surtout ça, Ishmaël, c'est la personne sauvage, personne impulsive, personne agressive, personne qui peut aller jusqu'à couper des têtes. Ça, c'est le côté Ishmaël. Et on a tous un Ishmaël en nous qui sommeille. Et c'est à nous d'apprendre à le garder de côté ou le chasser carrément, ou le crucifier, trouver ce que vous voulez, mais en tout cas on doit contrôler notre mauvais penchant. Et Ishmaël, c'est vraiment c'est ça en fait. Épître de Paul aux Galates, chapitre 5. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire, en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Donc, quand on fait des caricatures du dit prophète Mahomet, le prophète de Ishmaël, faut pas s'étonner qu'il y a des têtes qui tombent. Hein. Donc, je suis pas pour les têtes qui tombent du tout, sauf si c'est les bonnes. Mais là, c'est un autre sujet et c'est pas moi qui le fera de toute façon. Hein, mais c'est sûr que dans cette fin des temps, il y a des têtes qui doivent tomber. Hein. Mais en tout cas, moi, je pense pas que les têtes qui sont tombées là dans les actes terroristes soient les bonnes têtes. Donc, c'est regrettable ce qui s'est passé. Mais en même temps, on doit savoir en tirer une leçon qu'on n'a pas
a excité la colère de Ishmaël, qui représente un peu le bourreau, l'homme méchant. Pourquoi on va exciter la colère de l'homme méchant? On a envie qu'il se manifeste ou quoi? Non, donc attention à la liberté d'expression, elle a ses limites. Et ses limites, c'est bien connu. Ne fais pas aux autres ce que tu voudrais pas qu'on te fasse, et fais aux autres ce que tu voudrais qu'on te fasse. Donc si on se met du côté de Ishmaël, eh ben, il va pas apprécier qu'on fasse ce genre de caricature. Donc faut pas, c'est tout. Puis de toute façon, après avoir vu quelques caricatures de Charlie, c'est tellement abominable que moi, ça m'étonne pas qu'il y a eu autant de problèmes à cause des caricatures de Charlie, hein. C'est normal, hein. Donc moi je suis pour la liberté d'expression. On a le droit de donner notre avis, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, mais dans un certain respect et sans vouloir humilier l'autre. On peut dénoncer un comportement, on peut dire que ça c'est bien ou pas bien, et ça ne reste que notre conviction, mais on a le droit de donner notre avis, c'est la liberté d'expression. Mais attention à ne pas tomber dans l'humiliation, surtout d'une personne en particulier, comme là, même s'il y en a qui jouent sur les mots en disant ouais, mais ce dessin n'est pas Mahomet, c'est juste une représentation de Mahomet, et encore ça se discute. Ouais, ça c'est bien pour défendre, hein, ça c'est la théorie de ceci n'est pas une pipe, hein, et on voit une pipe dessinée. Là, oui, je comprends, mais non, en vérité, non. Non, non, avec les insinuations et les sous-entendus, tout le monde sait de quoi ça parle, et à ce moment-là, ça devient vraiment comme Mahomet. Parce que c'est la puissance aussi de la représentation. Quand on fait une représentation, il y a une puissance spirituelle qui se manifeste. Et ça, il faut le savoir. C'est enseigné en Kabbalah. Il y a les grands kabbalistes, ils peuvent même jusqu'à aller faire une forme d'un animal et lui donner vie. Ça nous dépasse complètement, hein. C'est même pas la peine d'essayer, hein. Vous tomberiez dans la sorcellerie plutôt qu'autre chose, hein. Et en sorcellerie, c'est aussi pareil, hein. Le principe des poupées vaudou, c'est de la Kabbalah pervertie. Donc tout ça, il faut faire attention quand on fait des représentations, que ce soit en images taillées, ça c'est le pire, en photo, en dessin, en insinuation, en tout, dès qu'on commence à décrire quelque chose, eh ben, on le décrit et on lui fait prendre vie d'une certaine façon. Donc attention aux caricatures qui vont jusqu'à être qualifiées de blasphématoires, même si ça se discute, parce que Mahomet n'est pas Dieu non plus, hein, faut se calmer. Mais c'est quand même un prophète, officiellement selon l'islam, hein, qu'on soit d'accord ou pas, c'est quand même un prophète, et tout prophète représente quand même la parole de Dieu. Donc voilà, hein, ceux qui se moquent des prophètes, quelque part, ils se moquent aussi de Dieu. Donc faut quand même faire attention. Et puis il faut respecter les religions, parce qu'on est en laïcité, et la laïcité, il faut rappeler que c'est quand même le respect, l'égalité des religions. Donc respectons les religions. On peut ne pas être d'accord avec l'islam, sachant que l'islam, en plus, il y a deux côtés de l'islam, avant et après Médine. Il y a l'islam de paix que Mahomet annonçait au début, et ensuite quand il a fait son exil à Médine, et ben là, il était plutôt dans la vengeance, dans la punition, dans la colère, dans Ishmaël. Donc c'est pour ça aussi que chez les musulmans, il y a des musulmans qui sont plutôt pour la paix, et il y a des musulmans qui sont plutôt pour la guerre. C'est parce qu'il y en a, ils sont pas de Ishmaël, et d'autres, ils sont de Ishmaël. Donc je vais lire la suite là. Donc c'est la suite de l'article, et c'est une histoire. En 1929, à Hébron, 59 juifs, dont 24 étudiants en yeshiva, furent massacrés par leurs voisins arabes, pourtant si amicaux. Donc on voit aussi que Ishmaël, ils peuvent passer de la gentillesse à l'agressivité aussi. Il
y a aussi ça. Ça, c'est une des caractéristiques de Ishmaël. Hein. Et et on peut chacun avoir un Ishmaël en nous. Hein, faut pas oublier. Hein, c'est notre impulsivité, notre animalité, et on doit apprendre à dompter ça. Hein. La yeshiva fut détruite et beaucoup de maisons juives furent saccagées dans tout le pays. Le Rafetz Chaim réagit à ces événements et déclara « La Torah dit que Ishmaël est un Péréadam et nous délivre le message qu'il le restera jusqu'à la fin des temps. Même si on essaye de l'éduquer et de lui inculquer des bonnes valeurs, ce sera impossible car son naturel, la barbarie, ressurgira. Pourquoi ? Car c'est un inculte. Si la Torah l'a dit, il y a plus de 5000 ans, cela signifie qu'il le restera pour l'éternité. Même s'il fait des études et devient avocat ou médecin, alors il sera sauvage dans son métier. Malheur à nous ! Qui sait ce qu'il fera subir au peuple juif à la fin des temps ? Et pas qu'au peuple juif. Hein. Des paroles qui se vérifient même aujourd'hui malheureusement. Donc voilà, Ishmaël aussi, c'est l'homme sauvage, agressif, et qui peut être gentil pendant un temps même, et d'un coup, une méchanceté qui arrive, quoi. Et des actes de barbarie comme ça. Donc Ishmaël, c'est pas forcément tous les musulmans. Les musulmans ne culpabilisez pas quand on parle de Ishmaël, parce que Ishmaël, c'est vraiment l'âne sauvage, le fruit sauvage, celui qui est vraiment méchant. Donc n'importe qui peut être Ishmaël dans son comportement. C'est à nous de faire attention. Et voilà, quoi. C'est ce que je voulais partager. Je veux faire des partages courts, je m'entraîne à ça. Il y aurait tellement d'autres choses à dire, mais... Ah oui, je voulais juste dire que celui qui s'est fait couper la tête, là, Samuel Paty, son nom veut dire quelque chose aussi. Hein. Parce que Ishmaël, ça veut dire Dieu entend la prière. Parce que Dieu entend quand même, hein. Et quand Ishmaël agit, c'est aussi parce que l'Éternel permet. C'est la colère de l'Éternel qui se manifeste au travers de Ishmaël. C'est comme le marteau de l'Éternel, le jugement, vraiment la sainte colère, mais dans le jugement vraiment très très agressif. Parce que l'Éternel, on apprend à le connaître. Hein. Autant il a un amour parfait, autant il a une colère parfaite. Il est parfait en tout. Donc n'allons pas provoquer la colère de l'Éternel en se moquant des gens, et surtout Ishmaël. Quoi, hein. Donc il faut vraiment faire attention parce qu'il ne faut pas demander au bourreau de nous faire du mal, hein, parce qu'il va le faire. Hein. Donc c'est à nous de ne pas faire n'importe quoi. Et Samuel, en fait, ça veut dire... Shamuel, Shem-El, le nom de Dieu. Et Samuel, donc, il s'est fait décapiter, le pauvre. Paix à son âme, même s'il a fait une bêtise en exposant des caricatures aussi honteuses. Hein, mais bon, voilà. Après, ça va se discuter. Mais moi, je sais qu'on n'a pas à exposer des choses aussi horribles. Hein. J'ai vu quelques caricatures de Charlie, et c'est vraiment honteux, hein. C'est vraiment honteux, franchement honteux, quoi. Donc s'il y a une conséquence comme ça, dans cette logique-là, je suis pas étonné, hein. Je suis attristé, mais je suis pas étonné, hein. Franchement, faut arrêter, hein, de tendre le bâton pour se faire battre, hein. Donc la liberté d'expression jusqu'à temps qu'on nuit pas à autrui, voilà, c'est ça, tant qu'on l'humilie pas, quoi, hein. Sinon, ça libère une autre liberté, la liberté d'agression, quoi. Donc, faut faire attention, donc, Samuel, ça veut dire nom de Dieu. Nom de Dieu, bah oui, mais c'est ça. Et c'est aussi, donc, le nom de Dieu, c'est pas que l'expression quand on s'exclame, mais c'est aussi le nom de Dieu, c'est-à-dire la réputation de Dieu. Qui est Dieu et si Samuel s'est fait couper la tête, moi je vois le message que on a un peu perdu la notion de qui est Dieu au point de faire de telles bêtises, d'enseigner l'humiliation par la caricature aux élèves. C'est honteux d'enseigner ça, c'est complètement honteux. On a perdu toute notion. Et si Samuel a perdu la tête, ça veut dire qu'on a vraiment perdu la tête par rapport à qui est Dieu, quoi.
Et on en est arrivé là. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager. Et en plus, un péché en entraînant un autre, la décapitation de Samuel, c'est très malheureux, hein, mais en plus, ça a créé un effet boule de neige. Quelques jours après, il y a eu 3 décapitations à Nice. Et moi, je pense que c'est un effet de boule de neige qui a même créé une avalanche. Maintenant, il y a de plus en plus d'attentats là, qui arrivent. J'espère que ça va se calmer. Mais à chaque fois qu'il y a un attentat, ça en motive d'autres. Donc faisons attention dans cette fin des temps qui est déjà bien critique sur d'autres points que je ne vais même pas aborder là. Mais déjà ça... faisons attention, ne faisons pas des caricatures aussi honteuses qui attisent la colère des bourreaux. Et si l'Éternel permet, ça veut dire que la colère de l'Éternel a été aussi provoquée. Donc faisons attention et apprenons à connaître qui est Dieu, apprenons à nous souvenir du nom de Dieu dans le sens donc de Samuel, dans le sens où faisons pas n'importe quoi. N'oublions pas que Dieu est au-dessus de notre tête, et partout de toute façon, mais c'est l'expression au-dessus de notre tête, donc faisons attention. Et puis voilà, là on participera à la réparation du monde qui est bien cassé. Hein. Oh là 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 là. Allez, et on persévère et à tout bientôt. Au revoir.